Je veux commencer ma prédication ce matin en vous posant la question suivante, une simple question. Y a-t-il des moments dans votre vie où vous vous sentez seul? Réfléchissez à cela. Y a-t-il des moments dans votre vie où vous vous sentez seul? Je ne veux pas parler des moments où vous n'avez personne autour de vous. Il se peut que vous ayez dans votre entourage des parents, un conjoint, des frères et des sœurs, des amis, des collègues de travail. Et malgré cela, en dépit de tout cela, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. En fait, c'est l'expérience de beaucoup de gens, même des chrétiens. C'est l'expérience qu'ils sont en train de vivre maintenant. C'est la raison pour laquelle de nombreux jeunes dans beaucoup de pays du monde sont frappés par la dépression. Et s'ils ne trouvent pas de prise en charge au bon moment, ils arrivent même à se suicider. Parce qu'en dépit de leur bien-être, en dépit de la façon dont ils vivent, en dépit de ce qu'ils sont et de ce qu'ils possèdent, ils peuvent connaître des moments de désespoir, des moments de chagrin, des moments de tristesse, des moments où ils sentent qu'ils n'ont personne autour d'eux, ils sentent qu'ils sont seuls. Très souvent, nous avons beaucoup de gens autour de nous. Cependant, nous avons l'impression que nous sommes seuls. Ce sentiment de n'avoir personne peut envahir l'esprit des adultes, des jeunes, des adolescents et même des enfants. Quelques années de cela, j'ai assisté à une cérémonie de remise de diplôme dans l'une des universités en Haïti. Et le recteur de cette université, dans son adresse aux diplômés, a prononcé ces paroles. Il a dit, « Chers jeunes, ne comptez pas sur vos dirigeants, ne comptez pas sur la communauté internationale, ne comptez sur personne, vous êtes seuls dans le monde. » Quelle triste déclaration. Et en entendant cela, je me suis tout de suite posé la question. Nous autres, serviteurs et servantes de Dieu, sommes-nous réellement seuls dans ce monde? Sommes-nous seuls? Sommes-nous seuls dans ce monde? Pouvons-nous dire que nous n'avons personne autour de nous, personne sur qui compter? N'avons-nous même pas une personne sur qui nous pouvons compter chaque jour? Pour répondre à cette question, je vous invite à lire encore une fois le psaume 46 que Pasteur Jéhovah a déjà lu pour nous, et c'est un psaume avec lequel vous êtes si bien habitués. Mais je vous invite à lire ce psaume maintenant avec à l'esprit de répondre à cette question. Suis-je seul dans ce monde? Est-ce que je suis seul? Est-ce que je peux dire que je suis seul? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante.
L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. Dans ce psaume, il paraît que l'auteur nous offre une réponse à notre interrogation. Sommes-nous seuls? Il y a un refrain que l'auteur répète à 2 reprises. D'abord au verset 8, l'Éternel des armées est avec nous. Et il retourne avec ses paroles au verset 12, l'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel est avec nous. Nous ne savons pas dans quelles circonstances, non pas exactement dans quelles circonstances ce psaume fut écrit. Certains commentateurs le rattachent à la miraculeuse destruction de l'armée de Sanchérib sous les murs de Jérusalem pendant le règne d'Ézéchias. D'autres le rattachent à la victoire d'Israël sur les forces alliées des Moabites, des Ammonites et des Édomites pendant le règne de Josaphat. Néanmoins, tous sont d'accord que ce psaume a été composé à l'occasion d'une grande délivrance que l'Éternel avait accordée à Israël. Dans ce psaume, l'auteur nous aide à comprendre qu'il y a 3 raisons pour lesquelles nous pouvons avoir la certitude que nous ne sommes pas seuls et que l'Éternel est avec nous. Il parle de la protection divine, il parle de la présence divine et en dernier lieu, il parle de la puissance divine. D'abord, la protection que l'Éternel nous promet bannit toutes nos craintes. La protection que l'Éternel nous promet bannit toutes nos craintes. Nous ne sommes pas seuls parce que l'Éternel nous promet sa protection. Il nous promet de nous protéger, il nous promet d'être avec nous. Dans les versets 2 à 4, l'auteur nous explique que Dieu est pour nous un refuge, un appui et un secours. Dans cette phrase, nous avons 3 termes qui expriment l'idée de la protection divine. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours. Ce langage figuratif exprime et explique une protection que Dieu promet à ceux qui se confient en lui. Dieu est d'abord notre refuge. Le mot refuge signifie un abri. Un abri. Un abri existe pour servir de protection contre les intempéries. Job a utilisé ce mot dans ce même sens. Quand il dit dans Job 34, verset 8, il écrit que des indigents qui passent la nuit sans couverture contre le froid et qui sont percés par la pluie des montagnes, ils embrassent les rochers comme leur unique refuge. Les rochers servent de refuge à ceux qui sont percés par la pluie et par le vent, par le froid. Au psaume 104, verset 18, le psalmiste nous dit que les rochers servent de refuge aux damans. Le daman est un petit mammifère qui ressemble au lapin. Il dit que les rochers servent de refuge aux damans. Oui, Dieu nous protège comme le fait un abri pour quelqu'un qui est en danger. Figurativement, le refuge, c'est ce qui empêche une situation
non souhaitée. Tout ce qui nous empêche de tomber dans une situation non souhaitée, c'est notre refuge. Maintenant, le psaume nous dit que nous ne sommes pas seuls parce que Dieu est notre refuge. Le deuxième terme qu'il utilise, c'est le terme appui. Il est aussi notre appui. Cela veut dire que Dieu est la source de notre force. Il est celui qui nous donne de la force quand nous sommes dans la détresse. Il est notre appui. Cela veut dire que nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons nous appuyer sur lui. C'est comme quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer pour ne pas tomber. Il y a des gens qui sont habitués avec banane. Sous sortant province, qu'on a pied banane. Il y a une bagaille qui va pied banane, c'est que le père vent. Ou moun ka perdu tout jardin banane si gen vent. Parce que depuis vent vanté, banane nan tombé. Paysan lui même qui a planté, qui est intelligent, qui ça le fait? Il cherche un gol. Il corée banane. Et puis gol ça servi comme appui, le vent vini, banane nan pas tombé. C'est ça qui donne nous expression en créole, bois des bananes moins. Ça veut dire on c'est bois des bananes moins, m'gon moun qui pour corée qui servi comme appui pour moi. Savez-vous ce matin que l'Éternel c'est bois des bananes nous? Nous pouvons compter sur lui. Nous ne sommes pas seuls parce que nous avons Dieu comme notre appui. Nous pouvons nous assurer, nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Le troisième terme qu'il utilise, c'est le terme secours. Ce terme met l'accent sur l'assistance providentielle que Dieu donne quand nous sommes dans des situations difficiles. Et il ajoute que ce secours est constant. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'assistance que Dieu nous donne, l'assistance que Dieu nous pourvoit est constante. Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne nous fait jamais défaut. Il est toujours là pour nous. Quand nous appelons un ami, cet ami peut être occupé. Il peut être occupé. Nous pouvons ne pas pouvoir le trouver au téléphone. Il peut ne pas être disponible pour nous. Il peut être obligé de nous donner un rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais notre Dieu nous offre un appui constant. Il est toujours là. Il ne manque jamais dans la détresse. Dans les versets 3 et 4, l'auteur explique comment nous devons compter sur Dieu. Parce qu'il dit, comme conséquence, puisque nous devons compter sur Dieu, comme conséquence, nous pouvons être sans crainte. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Dans toutes les circonstances. Et il décrit des circonstances extrêmement difficiles, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. L'auteur décrit dans ces versets des situations d'extrême danger, au-delà de ce qui peut se passer réellement, pour exprimer que quel que soit ce qui nous arrive, ce qui arrive dans notre vie, nous pouvons compter sur Dieu. L'auteur utilise ici une figure qu'on appelle en littérature hyperbole. L'hyperbole, c'est quand on fait une exagération pour démontrer un fait. Pour montrer à quel point ce qu'on dit est réel, l'auteur fait une exagération. Et c'est ce que le psalmiste fait ici. Il imagine des situations que nous ne pourrions même pas imaginer, qui ne peuvent pas arriver. Mais il fait cette exagération pour nous dire jusqu'à quel point Dieu sera toujours avec nous. S'il arrive que la terre est bouleversée, nous devons avoir peur, même quand des catastrophes naturelles, indescriptibles, qui affectent la terre arrivent. Il pense certainement à des tremblements de terre terribles, soudains, désastreux. Dans ces cas, Dieu est là pour nous protéger. S'il arrive que les montagnes chancellent, il pense à des catastrophes naturelles, indescriptibles, qui peuvent affecter les montagnes.
Nous ne pouvons pas même imaginer de telles catastrophes. S'il arrive que les flots de la mer mugissent et écument se soulèvent, là encore, notre Dieu sera là. Nous pouvons nous confier en lui. C'est la protection qu'il nous promet. Puisque notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, nous promet de la protection quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes en danger, nous pouvons affirmer que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans la vie. Notre Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. L'Éternel est avec nous parce que la présence de l'Éternel en nous et parmi nous garantit notre stabilité. Regardons les versets 5 à 8, encore dans le psaume 46, verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. La présence de Dieu parmi les croyants juifs était symbolisée par le tabernacle, l'arche de l'alliance qui était déposée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. C'était un symbole de la présence de Dieu parmi le peuple. Le temple à Jérusalem était la maison de Dieu. C'était un symbole de la présence constante de Dieu parmi son peuple. Il dit que ce tabernacle était comme un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Jérusalem. La présence de Dieu dans le tabernacle à Jérusalem assurait la sécurité de la ville et du peuple. Et quand il parle de la ville ici, il veut dire du peuple. Parce que dans la poésie hébraïque, très souvent on utilise la ville pour les habitants de la ville. Donc il parlait du peuple qui était en sécurité, qui pouvait compter sur Dieu, qui avait la paix à cause de la présence de Dieu à Jérusalem. La présence de Dieu, une présence symbolique dans le temple. Il dit que Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Certains commentateurs préfèrent traduire dès par A. Dieu la secourt à l'aube du matin. Il suggère que si vous dites que Dieu la secourt dès l'aube du matin, ça donne l'idée que depuis le matin jusqu'au soir, eh bien Dieu est là pour secourir son peuple. Et c'était vrai. C'était vrai. L'auteur a voulu dire cela. Dès l'aube du matin, Dieu est là, Dieu est au milieu de son peuple pendant toute la journée jusqu'à l'aube, jusqu'à l'autre aube. Dieu est toujours là pour secourir son peuple. Mais certains commentateurs pensent aussi qu'on pourrait traduire aussi par Dieu la secours à l'aube du matin. Ce qu'on a réalisé, c'est que très souvent, quand les nations attaquaient Jérusalem, elles le faisaient à l'aube du matin, très tôt dans la matinée. Et ce que l'auteur a voulu dire, c'est que Dieu interviendra au moment crucial pour délivrer son peuple. Nous avons un exemple dans Ésaïe 38, verset 36, où apparemment c'était tôt le matin que les Assyriens envahirent Juda. Le matin, l'armée de Juda se leva et trouva que l'ange de l'Éternel a frappé 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Ils furent tous morts. Dieu est intervenu à l'aube du matin. Cela veut dire au bon moment, au moment crucial, au moment où les ennemis viennent attaquer. Dieu intervient, Dieu agit. Dieu intervient pour nous au moment où nous avons besoin de lui. Il intervient. Et nous ne savons pas combien de fois pendant notre journée, pendant la nuit, Dieu fait une intervention pour nous sans que nous ne nous en rendions compte. Dieu intervient au bon moment. Ou je m'entendais au monde manquer un accident aujourd'hui. Ça que c'est manquer ou manquer. Manquer un accident. Manquer mourir. Pendant manquer frapper un monde,
On est fin passer devant, gardez-moi une seconde seulement avant ou après, me frapper. Ça que c'est manquer ou manquer. Plusieurs fois, la caille moins. Ça qu'on arrive au monde relève dans le téléphone, il dit, madame, vous parlez de travail aujourd'hui? Elle me dit, oui, là, le travail. Et pas tel côté là, parce que vous êtes tel côté, parce que vous faites un kidnapping là. Eh bien, madame, vous passez soit avant kidnapping, non, ou bien après kidnapping. Dieu a fait son intervention au moment crucial, au moment où nous avons besoin de lui. Il fait son intervention. Quelquefois, nous disons que c'est de la chance. D'autres fois, nous disons que c'est notre expérience. Mais la réalité, c'est Dieu qui intervient au moment crucial, au moment où nous avons besoin de lui. Dieu a du pouvoir sur nos ennemis. Au verset 7, le psalmiste explique qu'Israël ne doit pas avoir peur des nations païennes, parce que les païens ne font pas l'expérience de la sécurité et de la stabilité disponible au peuple de Dieu. L'auteur utilise 3 termes pour se référer à des individus et des sociétés organisées qui ne sont pas parmi le peuple de Dieu. Il dit des royaumes, des nations, la terre. Les nations païennes agissent contre Dieu quand ils font des plans pour détruire le peuple de Dieu. Mais Dieu est toujours là. Les ennemis ne doivent pas être victorieux. Nos ennemis n'auront pas la victoire. Dieu n'a qu'à parler. Il dit les ennemis se fondent. Les ennemis se fondent d'épouvante. Ils se fondent d'épouvante. Cela décrit un état de terreur pour que les ennemis puissent s'enfuir devant le peuple de Dieu. C'est cette même attitude qui est décrite au psaume 2, verset 4. Quand c'est l'attitude de Dieu envers les nations païennes, quand ils pensent qu'ils peuvent lutter contre le Tout-Puissant. Le texte nous dit, celui qui est assis dans les cieux rit. Le Seigneur rit. Nous autres, frères et sœurs, nous ne sommes pas dans le contexte de la théocratie en Israël. Nous n'expérimentons pas la présence de Dieu de la même manière que les Juifs l'expérimentaient. Nous n'avons pas une arche d'alliance où Dieu demeure. Nous ne sommes pas dans des guerres avec les autres nations qui suscitent des interventions directes de Dieu. Mais la présence de Dieu en nous et parmi nous est réelle. Réelle. Toutefois, nous devons considérer la présence de Dieu comme un acte de foi. Jésus nous dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous avons la présence de Dieu là où nous sommes. Beaucoup de chrétiens ont fait l'expérience de voir Dieu agir dans des circonstances exceptionnelles. C'est ainsi que nous expérimentons la présence de Dieu. Dans des circonstances exceptionnelles, dans des circonstances difficiles, Dieu intervient. Le médecin vous dit qu'il n'y a aucune chance. Le médecin vous dit que il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Vous êtes venu trop tard. Les médicaments ne peuvent pas agir. Tous les examens montrent qu'il y a une tumeur. C'est déjà métastasé. On ne peut rien faire. J'ai entendu des médecins dire, eh bien, la médecine ne peut rien faire maintenant. La science ne peut rien faire maintenant. Et nous avons l'habitude de voir Dieu agir dans des circonstances pareilles. La sœur, après avoir prié, après avoir passé des jours de jeûne, est retournée auprès du médecin. Et le médecin ne voit plus de tumeur. Il n'y a plus de tumeur. Dieu sait agir
Dieu s'est démontré sa présence en nous et parmi nous. Nous ne savons combien. Si on demandait à des gens ici des témoignages de la façon dont ils ont déjà vu Dieu agir dans leur vie, nous aurions beaucoup de témoignages. Dieu sait intervenir, Dieu sait agir. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls. Les yeux de la foi nous permettent de voir Dieu. Les mains de la foi nous permettent de toucher Dieu. Les pieds de la foi nous permettent de marcher avec Dieu. Dieu veut que nous vivions par la foi. Quand nous vivons par la foi, nous pouvons dire, moi pas tout seul, lève dans chemin la vie, moi gon zami qui marcher avec moi. Moi pas tout seul, même si je pas ouais, personne. Bon berger moi rete côté tout le temps. La présence de Dieu en nous et parmi nous assure notre bien-être, notre sécurité, notre protection et nous permet de vivre notre vie convenablement. La troisième raison pour laquelle nous croyons que nous ne sommes pas seuls, c'est que la puissance de l'Éternel ramène la paix dans nos cœurs et dans nos vies. La puissance de l'Éternel ramène la paix dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu sait manifester sa puissance. Dans les versets 9, 10, 11 et 12, le psalmiste dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Venez contempler. C'est une façon de nous dire de prêter attention à cela. Prêtez attention. Quand les choses vont mal, nous pouvons penser que Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe dans nos vies. Quand les choses vont mal, nous pensons que Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'univers. Alors, l'auteur du psaume nous dit, prêtez attention. Ouvrez vos yeux, regardez, observez. Dieu est en train d'agir. Très souvent, nous ne voyons pas Dieu en action parce que nous n'observons pas, parce que nous n'y prêtons pas attention. Prêtez attention, regardez, observez, considérez ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'agir. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Il dit qu'il opère des ravages sur la terre. Ça, c'est quand Dieu agit pour empêcher nos ennemis de nous faire du mal. Cela fait allusion au jugement de Dieu comme des occasions de terreur, comme des occasions de dévastation. Israël a si bien observé ces moments de terreur quand Dieu a agi d'une façon miraculeuse pour le délivrer de ses ennemis, pour le délivrer de ceux qui le faisaient la guerre. Dieu agit d'une manière miraculeuse. Il dit qu'il détruit les instruments de guerre. Cela veut dire qu'il ramène la paix. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance, il a consumé les chars de guerre. Ces actions divines peuvent avoir un sens eschatologique, c'est-à-dire une description de ce que Dieu fera à l'avenir. Mais l'auteur le présente comme des événements passés. Dans la littérature prophétique, il y a ce qu'on appelle le passé futuriste. Cela veut dire que l'auteur écrit au passé un événement qui ne se produit pas encore. Cela met l'accent sur la certitude de la prophétie. Nous savons qu'un jour, Dieu ramènera la paix sur la terre. Un jour, Dieu agira pour que le monde puisse vivre en paix. Il mettra fin aux guerres en éliminant les instruments de guerre, l'arc, la lance, les chars. Un jour, Dieu les éliminera pour que les gens puissent vivre en paix sur la terre. Il faut qu'il y ait la paix sur la terre et c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fera. Dieu ramènera la paix sur la terre. Mais nous pouvons comprendre aussi
cette description comme des actions que Dieu a déjà accomplies et il l'a fait dans la vie de la nation d'Israël. Dieu sait faire des interventions énergiques pour faire cesser des guerres en faveur de son peuple, en faveur de la nation d'Israël. Et cela a aussi le sens de ce que Dieu a le pouvoir de faire, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu est en mesure de faire. Il a le pouvoir de faire cesser toutes les hostilités et ramener la paix dans le monde, dans nos cœurs et dans nos vies. Quel que soit le sens que nous attribuons à ces versets, cela doit être un grand encouragement pour les croyants qui souffrent des circonstances adverses à cause des guerres, à cause des armes forgées par les hommes. En ces temps de trouble, nous demandons à Dieu de ramener la paix dans nos cœurs comme il nous l'a promis. Au verset 11, le psalmiste nous invite à nous confier en Dieu. Regardez le verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a deux façons de comprendre cette phrase. Deux façons. La première façon, c'est que il se peut que Dieu parle aux ennemis, à nos ennemis, aux belligérants, à ceux qui nous troublent, à ceux qui nous donnent des problèmes. Dieu parle à ces belligérants, Dieu frappe son pied, et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Dans ce cas, disons que nos ennemis n'ont plus la force d'agir. Parce que quand Dieu frappe ses pieds et dit arrêtez, ils doivent s'arrêter. C'est une première façon de comprendre cette phrase. La deuxième façon de comprendre cette phrase, c'est que Dieu parle à nous autres croyants. Parce que le verbe arrêter, dans son sens original, d'après le mot hébreu qui est traduit par arrêter ici, a aussi le sens de calmez-vous. Calmez-vous. Restez en paix. Relax. Dans ce cas, Dieu parle aux croyants et il dit arrêtez, calmez-vous. Vous êtes mes enfants, vous êtes mes serviteurs, vous êtes mes servantes. Devant toutes ces hostilités, devant toutes ces difficultés de la vie, calmez-vous. Calmez-vous et croyez que je suis Dieu. Calmez-vous et croyez Dieu. Vous voyez, c'est le ton qui fait la chanson. Peut-être Dieu frappe son pied et dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ou bien Dieu dit aux croyants, arrêtez, arrêtez. Le ton fait la chanson. Arrêtez et sachez que Dieu. Dans les deux cas, c'est bon pour nous. Dans les deux cas. Dans le cas, Dieu parle à nos ennemis et leur dit que je suis souverain, j'ai toute la puissance, j'ai toute l'autorité. Arrêtez. Quand je vous dis arrêtez, vous devez vous arrêter. Vous ne devez pas agir autrement quand c'est Dieu qui dit. Il est souverain. Il peut faire cela. Et il l'a fait très souvent. Dans l'autre cas, Dieu nous parle aussi et nous dit de nous calmer. Ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas devant les diagnostics des médecins. Ne vous troublez pas. Vous prenez le médicament et ça ne semble pas agir. Ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas devant les difficultés familiales. Un mari qui donne des problèmes, une épouse qui donne des problèmes, des enfants qui donnent des problèmes, un mariage qui est prêt à s'effondrer. Ne vous inquiétez pas. Calmez-vous. Comptez sur moi. Sachez que je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis avec vous. Avec vous. Nous ne gagnons rien par des complaintes, par des inquiétudes. Placer notre confiance en Dieu, c'est nous dépendre de lui complètement. C'est ce que Moïse avait dit au peuple d'Israël devant la mer Rouge. La mer Rouge. Dans l'Exode, le peuple se plaignait quand il était devant cette mer Rouge et la poursuite de l'armée de Pharaon.
Et Moïse les exhorta à se détendre. Exode 14, verset 14. Calmez-vous, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Mais vous arrêtez, mais vous calmez-vous, mais vous gardez le silence, parce que c'est votre Dieu qui va combattre pour vous. Et le psalmiste termine ce psaume avec le refrain. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. C'est un mot de confiance. L'Éternel des armées est avec nous. Dieu est dans notre équipe. Dieu est dans notre équipe. Si Dieu est dans notre équipe, nous sommes dans l'équipe gagnante. Nous sommes dans l'équipe gagnante parce que l'Éternel est avec nous. Est avec nous. Nous avons l'habitude de voir des gens claironner que leur équipe de football, leur équipe va gagner. Pour une seule raison, parce qu'il y a tel joueur dans cette équipe. Est-ce que tel est là? Si tel joueur est là, nous allons gagner. Eh bien, Dieu est dans notre équipe. Nous devons gagner. Nous devons gagner. Nous ne pouvons ne pas gagner quand l'Éternel des armées est dans notre équipe. Et la question que je peux vous poser encore aujourd'hui, c'est Dieu est-il dans votre équipe? Ou êtes-vous dans l'équipe de Dieu? Ça revient à la même chose. Dieu est-il dans votre équipe ou êtes-vous dans l'équipe de Dieu? Si Dieu est dans notre équipe, nous allons gagner à coup sûr. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Nous devons être fiers du fait que Dieu est avec nous. Où nous sommes dans son équipe. Nous ne pouvons pas perdre. Le titre Éternel des armées met en phase sur le pouvoir de Dieu de donner la victoire à son peuple quand ils sont dans les batailles. C'est l'Éternel des armées. Il a la plus grande armée du monde. Quand David luttait contre le géant Goliath, il dit que celui qui peut leur donner la victoire est l'Éternel des armées. Vous luttez avec des hommes, moi je lutte au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et puis l'auteur dit, le Dieu de Jacob. L'Éternel des armées, c'est le Dieu qui remporte toujours la victoire. Le Dieu, lui aussi, c'est le Dieu de Jacob. Ce titre, attribué à Dieu, a une signification spéciale quant à la relation de la nation d'Israël avec Dieu. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de l'alliance. Parce que Dieu agit avec son peuple en fonction d'une alliance qu'il a établie d'abord avec Abraham, qu'il a renouvelée avec Isaac, qu'il a renouvelée avec Jacob. Donc le Dieu de Jacob, bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fait allusion au Dieu fidèle à son alliance. C'est le Dieu fidèle. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il est le Dieu fidèle, le Dieu de l'alliance. Il nous protège contre les chaos, contre les circonstances adverses, parce que notre Dieu est fidèle à ses promesses. Pour conclure, mes frères et mes sœurs, à un moment de si grandes incertitudes, laissez-moi retourner à la question que je vous ai posée au départ. Sommes-nous seuls? Sommes-nous seuls? Non, non, nous ne sommes pas seuls. Nous avons appris dans le psaume 46 que nous ne sommes pas seuls. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel est avec nous par le fait qu'il nous assure de la protection en temps de danger. L'Éternel est avec nous dans la mesure où sa présence parmi nous et en nous est une garantie de notre stabilité. L'Éternel est avec nous à travers son autorité et son pouvoir d'agir et de ramener la paix sur la terre et dans nos cœurs. Ce psaume de confiance, le psaume 46, ce psaume de confiance a été
et demeure encore aujourd'hui une source de réconfort pour de nombreux croyants. Il était pour Martin Luther une source d'inspiration quand il écrivit le chant « C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure ». Dieu est un rempart, il est une armure invincible. Ce psaume nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'avoir peur quand nous faisons face à des situations difficiles. Le message contenu dans ce psaume est « L'Éternel est avec nous, car même en cas d'extrême danger, il protège ceux qui se confient en lui. » Il est vrai que de temps en temps, l'ennemi peut nous frapper, mais au lieu de nous apitoyer sur nos malheurs, apprenons à compter les bienfaits de Dieu. Et quand nous comptons les bienfaits de Dieu, nous verrons que le nombre en est grand. Sommes-nous seuls? Non, parce que l'Éternel des armées est avec nous. Que Dieu vous bénisse.